Cette rivière a forgé au fil des siècles la ville du Thor. La Sorgue, longue de 300 km, traverse et encercle la commune. Elle formerait même, selon les habitants, un cœur autour du centre-ville. Mais vous allez le voir, aujourd'hui, elle rythme toujours la vie de ses habitants. Bonjour Gérard. Bonjour. Alors on voit vraiment l'eau ici au Thor est de partout, elle encercle même la commune. Oui, bien sûr, oui, il y a un petit bras qui passe dans le village, et là c'est le grand bras de la Sorgue. Dans le passé, il y a eu beaucoup de pêcheurs, des écrevisses à profusion, il y avait des professionnels qui pêchaient sur le village, hein. C'était un port de pêche. Et qu'est-ce que ça représente la présence de l'eau comme ça pour les habitants du Thor? C'est un joyau. Sans la Sorgue, le village ne serait certainement pas le même. Et il y a beaucoup de propriétaires qui ont la chance d'habiter au bord de la Sorgue? Oui, encore une fois, il y en a pas mal. On va s'y rendre si vous le voulez. C'est Monsieur Nègre, c'est une personne du village. Ouais. Et la Sorgue passe juste au bout de votre terrain, là, c'est ce qu'on voit. Oui, c'est ça. En fait, ce sont le fossé des remparts du village du Thor. Voilà. Qu'on voit ici. Voilà, que l'on voit là. Et ce château faisait l'angle des remparts, ce qu'on appelle une bastille. Et le fossé vient se jeter à nouveau dans la grande Sorgue là-bas. Et on voit qu'il y a différentes installations, moulins. Oui, ça c'est au 19e siècle. Ils ont installé une usine de broyage des racines de garance pour faire les pantalons rouges des soldats français en 1870. En 1914, on s'est aperçu que c'était peut-être pas la meilleure couleur pour des pantalons de soldats. Mais au Thor, l'activité sur la rivière s'est développée aussi grâce à des barques typiques de la région. Bonjour Alain. Bonjour. On m'a parlé de cette navigation un peu particulière sur la Sorgue, c'est ça? Tout à fait, ouais, le Négochine. Ah oui. Cette fameuse barque à fond plat. D'accord. Traditionnelle de la Sorgue. Tu vas voir, c'est super sympa, on peut s'éclater là-dessus. Ok. Et donc, la technique de navigation, c'est cette perche. C'est cette perche, uniquement la perche. Alors en bateau, on appelle ça une partègue. D'accord. Une partègue, et en fait, le bateau, c'est le Négochine. Oui, et qu'est-ce que ça veut dire, Négochine? Alors Négochine, c'est du provençal. Ça veut dire noie le chien. Ah bon? Noie le chien, voilà. C'est pas, ouais. Disons, avant, les anciens se moquaient de nous. Avec un bateau comme ça, tu pouvais te noyer toi et ton chien, quoi. Donc voilà, parce que ça bouge beaucoup. Comme on le voit, hein, c'est pas stable du tout. Si je me mets à... Mais là, ça va, voilà. On maîtrise. Hein. Les anciens se servaient de ce bateau pour pouvoir pêcher, chasser, aussi bien aller au jardin pour travailler, pour cultiver. Moi, je suis natif du Thor. Nos anciens faisaient ça et il faut maintenir nos traditions, quoi. L'eau au Thor est présente aussi sous nos pieds, dans les interstices de la Terre. Là, elle a sculpté il y a plus de 60 millions d'années des paysages féeriques. Ah oui, on découvre le spectacle dès l'entrée de la grotte. Exactement. Magnifique. Le boyau fait combien de mètres? Approximativement 200 mètres. C'est beau, c'est magnifique. Là, ce sont des milliers de stalactites qui sont formées. Exactement. Donc les stalactites se forment, je dirais, approximativement 1 cm par siècle, donc par le dépôt de calcite. On est sur le lit d'une ancienne rivière souterraine. C'est le témoin d'une ancienne rivière souterraine. Qui est asséchée, qui s'est asséchée parce que le niveau de l'eau, bien évidemment, est descendu. Il faut imaginer qu'il y avait de l'eau au-dessus de nous, que le massif était beaucoup plus épais à l'époque. Il a été rongé, par exemple, par l'acidité des pluies. Et ça a formé ce site féerique. Exactement. Donc bon, on en est très fiers. Bon.